Salut tout le monde, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Je voulais vous présenter l'ancrage à la plume. C'est une discipline que j'aime beaucoup et que je voulais vous faire découvrir. J'utilise un kit de déléteur que vous trouverez pour moins de 8 € sur Amazon. Il comprend 3 plumes et un porte-plume. Chaque plume a une utilité différente, qu'on verra ça ensemble. Le kit ne comprend pas de l'encre de Chine, il faudra vous l'acheter séparément. Vous pouvez trouver l'encre déléteur pour moins de 5 € sur Amazon. Moi personnellement j'utilise l'encre Parker que j'aime beaucoup. Je vais sortir les plumes pour vous les présenter. Je vais commencer par vous présenter la plume Sagi. Elle est très polyvalente. Elle fait des traits d'épaisseur moyenne. Chez les mangaka, elle est surtout utilisée pour les décors. Ensuite nous avons la plume Maru. En japonais on prononce Maru. Elle est plutôt raide et elle fait des traits très fins. Et pour finir, la reine d'école, la G. Oui, juste la lettre G. C'est la plume la plus utilisée pour le dessin manga. Donc ces plumes se montent sur le porte-plume. Il est assez agréable en prise en main, mais un peu court, je préfère plus long. L'insert est en plastique et s'adapte pour tous les types de plumes. Il est creux, ce qui fait de lui un porte-plume très léger. On va monter une des plumes, je vais prendre la G. Vous voyez que ça se monte très facilement. Vous remarquez que si j'appuie dessus, la pointe de la plume s'écarte. C'est le but recherché pour faire des traits plus épais. Quand vous recevez une plume neuve, il faut savoir que les plumes sont traitées. Il y a un film protecteur pour protéger de l'humidité, afin de conserver la plume pour le stockage. Mais ce film est très désagréable et je vais vous expliquer pourquoi. L'intérêt est d'empêcher que l'humidité adhère sur la plume. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait des petites gouttelettes. Cela empêche une diffusion correcte de l'encre sur le papier. Pour retirer ce film, il suffit de faire chauffer la plume à l'aide d'un briquet. Attention de ne pas trop faire chauffer, sinon vous allez faire bleuir la plume et ça va empêcher l'écoulement correct de l'encre. Une fois que vous avez fait chauffer, pensez bien à essuyer pour enlever tout ce qui est surplus. Essuyez bien la plume après la chauffe. Ne faites pas la même erreur que moi de faire chauffer sur le porte-plume en plastique, car forcément maintenant, la plume, elle tient moins bien. On va retremper notre plume dans l'encre, et là, on peut remarquer que l'encre, elle adhère mieux à la plume. On va faire un petit essai pour vous montrer. On sent bien que l'encre se déplace bien le long de la plume et fait un bon tracé. Vous voyez, si je fais des petites impulsions le long d'un trait, on remarque tout de suite que ça fait des épaisseurs différentes. Je vais dessiner un œil pour vous montrer un petit peu comment réagit la plume en fonction du tracé. Vous remarquez que j'appuie généralement au début du trait et que je fais un trait très relâché à la fin. Si j'appuie très peu, vous voyez que le trait est très fin. Maintenant, on va faire le même essai avec la plume Sagi. J'essuie bien la plume après utilisation, bien sûr. Je récupère la plume Sagi. Je m'occupe de rebrûler le fameux film qui nous embête. Et je redessine l'œil. On remarque tout de suite que les traits ont des épaisseurs moins importantes qu'avec la plume G. Les traits fins sont moins fins et les traits épais sont moins épais. On va essayer maintenant avec la plume Maru pour vous montrer vraiment la différence avec cette plume. Cette plume est très sympathique lorsqu'on veut faire vraiment des choses très minutieuses. Vous avez certainement remarqué quelque chose, j'ai oublié d'appliquer la petite flamme. Résultat des courses, eh bien l'encre s'écoule mal. Vous voyez, j'ai du mal à faire mon tracé.
je m'y reprends à plusieurs reprises. Alors je vous rassure, le coup du briquet, il faut le faire que dès que vous utilisez pour la première fois la plume. Après vous n'avez plus besoin de le faire. Là c'est parce que j'utilise des produits neufs pour vous montrer. Donc maintenant vous allez voir que mon tracé est beaucoup plus fluide, donc l'encre s'écoule bien. Mais surtout, et c'est ça le plus important, vous voyez que le tracé est très fin. Bien, maintenant on s'est très bien amusé et on va essayer de faire ça sur un dessin que j'ai voulu faire absolument, mais que malheureusement j'ai eu un petit problème vidéo. Elle n'est pas de très bonne qualité, donc j'ai préféré ne pas vous expliquer comment j'ai représenté ce buste. J'ai fait un buste et donc je l'ai accéléré parce que je ne voyais pas l'intérêt de vous expliquer si je ne pouvais pas faire de zoom pour vous montrer les détails que je fais. Donc je vous présenterai peut-être une vidéo pour ceci. Vous pouvez toujours aller voir une de mes vidéos, c'est dessiner le corps d'une femme, qui explique très bien. Malheureusement, c'est plus de face et moins de profil. Et maintenant, je m'arme de ma plume pour pouvoir ancrer ce magnifique dessin. Alors, il faut plonger donc la plume dans l'encre, mais il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que sinon vous risquez de faire des gros pâtés dès le départ. Quand vous faites un tracé, il ne faut surtout pas le faire trop doucement, parce que sinon vous allez faire des vaguelettes, et ça fait très moche les vaguelettes. Mais vous allez me dire, quand est-ce qu'on fait épais? Et quand est-ce qu'on fait fin? Alors, il y a deux principes à respecter. La première, c'est les contours. Les contours sont toujours plus épais que les traits à l'intérieur du dessin. Et ensuite, il y a le volume. Oui, quand il y a une bosse, on fait fin. Quand c'est un creux, on fait épais. Vous remarquez que j'ai commencé le col fin et quand je suis arrivé dans le pli du col, j'ai fait plus épais. Vous pouvez voir aussi qu'à la couture de la manche à l'épaule, je l'ai fait fin. Un bon exemple aussi pour le volume, c'est les seins. Donc je commence assez épais, ensuite je fais très fin parce que le sein c'est une bosse et je finis épais. Je vous conseille à chaque tracé de donner un petit coup sec pour donner une petite pointe et donner un vrai relief à votre tracé. Grâce à ces différences de niveau de tracé, vous allez pouvoir donner vie à votre dessin en lui donnant un relief et ainsi de donner un côté agréable à regarder. Donc la plume G est une plume qui est utilisée principalement pour le dessin manga, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi pour la calligraphie. Grâce à sa flexibilité, ça fait de très belles lettres. J'ai été très surpris du résultat sur certaines vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. J'ai donc voulu expérimenter ça et je me suis commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu donc je ne peux pas vous le montrer maintenant, un stylo plume qu'on appelle un stylo fontaine où je vais adapter une plume G pour pouvoir faire de la calligraphie avec. Je vais faire aussi une expérience, c'est que je vais essayer d'y dessiner avec. Et parce que ça, je n'ai pas beaucoup vu sur internet. Alors ça va pas chercher très loin, hein. J'ai trouvé ça sur Amazon pour une dizaine d'euros. Il faut savoir aussi que les plumes G, il existe donc les déléteurs, celles que je vous ai montrées sur le kit déléteurs, qui sont déjà très bien. Mais si vous voulez acheter uniquement les plumes, vous pouvez prendre de la marque Zebra, qui offre un confort bien meilleur parce qu'elle est un peu plus flexible et plus douce aussi sur la feuille. Et oui, parce qu'il faut savoir que sur ce genre de plume, il n'y a pas de petits arrondis, de petites boules qu'il y a au bout, comme vous pouvez le voir sur des stylos plumes qu'on utilise tous les jours. Du coup, comme elles sont très pointues, elles agrippent la feuille. Les feuilles d'ailleurs, parlons-en. Évitez de prendre des feuilles de premier prix pour imprimante. Vous allez vite constater que l'encre de Chine se fait très vite absorber par la feuille et ça fait de sortes de taches. Pour éviter ça, il vous faut des feuilles blanches micro-glacées.
Vous trouvez ça généralement dans les magasins spécialisés en papeterie. Alors attention, ne confondez pas avec les papiers glacés qu'on utilise pour imprimer, pour faire des effets photos. Pour donner encore plus d'effets, vous pouvez utiliser les 3 plumes différentes sur le même dessin. Ça donnera un rendu encore plus joli. Personnellement, je ne le fais pas parce que j'ai un petit peu la flemme de changer à chaque fois de plume sur le porte-plume, etc. On va accélérer un petit peu pour passer à la suite. Je vous conseille de bien laisser sécher l'encre avant de donner le coup de gomme. Vous allez voir par exemple avec « Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai arrêté d'enregistrer pendant 5 ou 10 minutes pour laisser l'encre de sécher ». Cependant, voilà, je n'ai pas laissé assez sécher, donc ça a bavé. C'était donc mon dernier conseil de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de faire le pouce pour continuer à faire des vidéos. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires et je vous dis à plus YouTube.